Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans votre émission Politique à la carte. Nous avons un grand plaisir de vous retrouver pour parler politique, réfléchir la société congolaise. Bienvenue dans votre émission des débats politique à la carte, cette émission de réflexion, d'analyse et de confrontation politique, démocratique des idées en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous abordons deux sujets majeurs qui dominent justement la classe politique congolaise, les débats publics en République démocratique du Congo. D'abord à l'Assemblée nationale avec cette proposition de loi sur les référendums. Ça continue à faire jaser les débats. Et bien, dans cette émission, nous allons en parler entre enjeux constitutionnels, calcul politique et interrogation politique. Quelle lecture faire justement de cette initiative dans cette émission? Nous allons en parler. On va également évoquer la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo avec ses avancées, le retrait progressif de la rébellion de la FC123 de la ville d'Ouvira et aux alentours de cette ville. Dans cette émission La Carte, nous allons justement parler de cette initiative. Faut-il finalement recourir à quelle résolution pour parvenir à résoudre durablement cette situation sécuritaire? Et pour en parler, j'ai reçu pour vous dans cette émission ici à ma gauche, Maître Kabongo en Kenge, à qui je dis bonsoir et bienvenue dans cette émission Politique à la carte. Bonsoir, Monsieur Junior. Bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. Mes salutations également à mon co-débatteur ici présent. Vous êtes communicateur provincial de Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi. Je reçois également ici à ma droite Benjamin Moulumba Tizanga. Vous êtes fédéral de l'UDPS et président de Jeunes Leaders Cercle de réflexion au sein de l'UDPS. Bonsoir et bienvenue dans cette émission politique. Bonsoir monsieur le journaliste, bonsoir à monsieur Stani, notre co-débatteur, mais aussi à nos téléspectateurs. C'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir. On espère que ça ne sera pas pour la première fois. Bien sûr, nous commençons cette émission autour de ces deux thématiques. On commence tout d'abord par le référendum, cette proposition de loi qui a atterri au sein de l'Assemblée nationale. Et cette question, jusqu'ici, n'est pas encore alignée, mais nous voulons déjà savoir quels seraient les objectifs de ces probables référendums de cette loi. Maître Stanislas Wankenge, nous voulons déjà savoir que pensez-vous quelle est votre lecture justement par rapport à cette loi sur le référendum? Quel est, selon vous, le vrai objectif caché derrière cette loi? Encore une fois, merci beaucoup, Monsieur Junior. Vous savez, l'autre fois, je l'avais encore dit que nous avons des représentants au niveau de l'Assemblée nationale ou au Parlement congolais qui ne songent à rien aux besoins de la population. Vous êtes sans ignorer que ces référendums récemment, cette loi sur le référendum plutôt proposé par le ministre, l'ancien ministre Tony Mwaba, a pour but de vouloir imposer aux Congolais une constitution qui ne sera pas à sa place. Posez-vous maintenant la question, pourquoi seulement en cette période, au lieu que le parlementaire puisse songer, il y a beaucoup de choses qu'il devrait proposer. Par exemple, il devrait proposer une loi portant sur le paiement des agents de façon régulière. Pourquoi il ne propose pas toutes ces lois-là? Et ils ont voulu proposer et chercher à voter cette loi sur le référendum juste parce qu'ils cherchent à faire maintenir le président de la République au pouvoir. Parce qu'une fois cette loi passe, ils vont organiser un fameux référendum pour vous dire que non, la population est pour le changement de la constitution. Et bien voilà, on quitte de 5 ans à 10 ans, et on quitte des mandats à une mission. C'est ça l'objectif de ce référendum. Ici, nous voulons être quand même clairs. Les députés, des fois, ils oublient leur mission régalienne, leur mission noble vis-à-vis de la population. Ils doivent d'abord se poser la question, c'est quoi l'intérêt général de ce référendum vis-à-vis de la population? Quand ils cherchent à faire passer cette loi sur le référendum, c'est quoi l'intérêt suprême de la nation dans tout ce qu'ils sont en train de faire? Ici, M. Junior, j'aurais voulu bien évidemment demander aux parlementaires de revenir dans leur casquette, dans leur mission noble qui est de représenter, de plaider pour la nation. Ils sont là pour contrôler bien évidemment les gouvernements ainsi que les institutions publiques. Nous avons beaucoup de failles. Mais aussi voter des lois.
Voter des lois, oui, mais quand est-ce qu'ils doivent voter des lois? Et les lois qui sont censées voter doivent nous servir en quoi? C'est ça la vraie question. Ce n'est pas parce qu'ils doivent voter les lois, ils doivent plutôt voter n'importe quelle loi. Non, c'est inadmissible. Ici, dans les cas sous examen par rapport au référendum, moi j'interpelle les parlementaires de pouvoir cesser cette aventure. Notre pays a un problème très sérieux sur la situation sécuritaire. Si cette loi passée, la fameuse loi sur le référendum, comment est-ce que ce référendum sera alors organisé dans les territoires occupés par des rebelles? Ce sont là des questions, ou soit il y a une intelligence cachée derrière ce référendum que la population n'a pas encore compris. Parce que le moment vraiment n'est pas opportun pour parler de cette fameuse loi sur le référendum. On va d'abord évoquer cette question par rapport à quoi? Par rapport à quoi on peut évoquer cette question aussi longtemps que nous avons des territoires qui sont occupés? Vous estimez qu'il n'y a pas d'urgence? Il n'y a pas, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire, il n'y a pas cette urgence-là, parce que nous devons nous concentrer plutôt à la sécurité de notre pays. Le référendum est là. Bon, si aujourd'hui cette loi parvenait à passer, et c'est quoi la suite? Ils vont imposer aux Congolais une fameuse constitution pour s'éterniser au pouvoir. C'est ça le plan. Et pourtant, nous avons des impayements. Il y a des agents de l'État qui souffrent. Il y a même certains députés provinciaux là, à Kinshasa qui ne touchent pas leurs émoluments. Nous avons l'insécurité, ça et là, l'insécurité urbaine à Kinshasa, les saletés. Nous n'avons pas de route. Vous voyez, c'était ça, ça allait être au moins ça. La question urgente par rapport aux parlementaires, au lieu de se concentrer sur une fameuse loi de référendum qui va encore enfoncer notre pays dans des pétrins. Qu'ils se ressaisissent quand même par rapport à la situation que nous avons. Ils doivent mettre plutôt des stratégies en place pour contrarier les rébellions et pour contrarier à ce qu'il n'y ait plus de rébellions dans notre pays. Donc c'est ça qui devrait au moins songer au lieu de nous proposer cette fameuse loi. Je vous dis et je vous rassure que cette loi a pour objectif de faire changer la constitution et de maintenir M. Tshilombo le plus longtemps que possible au pouvoir d'une manière illégale. Donc pour vous, le moment n'est pas encore opportun, ce n'est pas une priorité pour l'instant. Ce n'est même pas une priorité, même pas 5% de priorité par rapport à tout ce qu'il cherche à faire. D'accord. Monsieur Benjamin Moulumba, j'aimerais avoir votre réaction par rapport à cette question. Aujourd'hui, on dit que voilà, ces référendums, c'est pour changer la constitution, alors qu'il y a d'autres priorités dans le pays. Moi, je pense que c'est par là que nous devons commencer, parce que la constitution, pour nous, c'est une priorité. Priorité pourquoi? Lorsqu'on a une fondation mal placée, je crois bien que c'est toute la maison qui sera endommagée. Donc, on ne peut pas parler d'un État sans loi fondamentale. Or, la loi fondamentale, c'est la Constitution. Moi, je pense qu'il est temps pour les Congolais. Les Congolais doivent écrire leur propre histoire. C'est vrai, je suis pour. Nous disons chez nous à l'UDPS, nous sommes pour le référendum populaire. Mais d'ailleurs, ce n'est pas une surprise pour nous. Etienne Tshisekedi, à l'époque, l'avait déjà prédit en disant que le jour où l'UDPS prendra le pouvoir, nous allons prendre ce chiffon de constitution, nous allons mettre ça à côté. À côté, pourquoi? Parce que ce n'est pas un secret de polichinelle. À côté, lorsque vous prenez par exemple l'article 217, mais ça stipule bien qu'il n'y a pas de souveraineté en ce qui concerne notre État. C'est-à-dire notre État appartient à l'Union africaine. Donc, nous ne sommes pas un État souverain. Maintenant, comment voulez-vous que nous puissions prioriser les autres choses du moment où nous sommes dans un état de non-État? Parce que notre pays n'est pas souverain conformément à l'article 217 de notre Constitution. Pourquoi faire ça maintenant alors que déjà le mandat de Félix Tshisekedi tend vers sa fin? Non, Félix, tout d'abord, je vais y arriver. Félix n'a pas de mandat, il a une mission pour cette nation. Et d'ailleurs, lorsque vous regardez ses réalisations, ses exploits diplomatiques, vous comprendrez avec moi que l'homme n'a pas de mandat, il a une mission. Et d'ailleurs, c'est trop bas, hein, en ce temps de la mondialisation, parler en termes de non. Parce qu'il y a deux pays aujourd'hui qui sont dirigés par les monarques, la Belgique, l'Angleterre. Est-ce que pourriez-vous me dire qu'en Angleterre, il n'y a pas la démocratie? Donc, ce qui peut nous être utile et important, c'est voir l'avenir de nos futures générations en rapport avec, bien sûr,
notre constitution qui doit nécessairement être changée. Ne craignez-vous pas qu'il y ait une crise politique dans le L'article 218 de notre constitution est clair à ce sujet. L'article 218 stipule que nous pouvons réviser la constitution à tout moment. Ça peut être l'initiative du chef de l'État, du gouvernement ou de l'une des chambres de notre Parlement. Et en dehors de cela, souvenez-vous, aujourd'hui, nous voulons, on sait qu'il est vrai, nous allons y arriver en 4e République. Depuis que le Congo est Congo, chaque président est venu avec sa constitution. Notre première République, face au Lumumba et les autres, mais Kasavubu s'est imposé. Lors de la deuxième République avec Mobutu, la constitution a été changée plus de 17 fois. Lorsque Mosé Kabila est venu, il est venu avec sa propre constitution. Lui-même, Joseph Kabila, qui est l'auteur ou le signateur de la constitution du 18 février 2006, mais il a changé sa propre constitution en 2011. Souvenez-vous, nous sommes passés de 2 tours à 1 tour au niveau de la présidence. Mais pourquoi pas? Pourquoi seulement Fachi ne peut? C'est-à-dire, pour moi, les gens qui font des débats autour de la Constitution, qui n'est pas une parole d'évangile, parce que Kabila n'est pas Seigneur Jésus-Christ, pour que cette Constitution ne puisse pas être touchée, je pense qu'ils sont juste... Ces débats est lié au tribalisme. C'est-à-dire, on refuse Tshisekedi parce qu'il est du Kasaï. C'est trop bas. On refuse Tshisekedi parce qu'il est de l'UDPS. C'est trop bas. Parce que chaque président a eu à changer ou à réviser. Jusqu'ici, à ce que je sache, on parle de la gestion, que Félix Tshisekedi ne gère pas bien le pays. Voilà pourquoi il doit finir son mandat. Kabila nous a laissé avec un budget de 4 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à 20 quelques milliards. Mais comment expliquez-vous que le pays est mal géré? Donc, on se moque de qui? On se moque de qui? On veut donner des leçons à qui? Justement, je reviens à vous tout à l'heure. Ouais. Maître Stani, pourquoi craignez-vous que cette loi référendaire puisse passer finalement? Pensez-vous que c'est une façon pour le président de la RDC de s'éternir au pouvoir, même s'il est resté au pouvoir, mais il y aura finalement des élections et les gens seront appelés à compétir? Encore une fois, merci beaucoup, Monsieur Junior. Vous savez, nous, en tant qu'Ensemble pour la République, on a peur de rien, sauf qu'on a pitié de la population. Posez-vous la question, est-ce que ce sont déjà comme des Mbata et des Kaboya qui cherchent à se maintenir plus longtemps au pouvoir? Quel sera l'avenir de notre pays? Ici, on ne craint pas l'IDPS, on ne craint pas l'Union sacrée, mais on craint l'avenir de notre pays ne puisse pas, on craint que l'avenir de notre pays ne puisse pas être foncé dans des pétrins. Avec quelle gestion que M. Chilombo doit se maintenir au pouvoir ou doit changer la constitution? Mon co-débatteur ici a évoqué une très belle disposition de l'article 218 de la Constitution. Il a raison d'évoquer cette disposition. C'est vrai, la disposition de l'article 218 il donne les privilèges ou les prérogatives à tout Congolais d'initier la question de la modification, changement de la Constitution. C'est clair, c'est ce que dit la loi. Mais je lui ramène dans sa Constitution, s'il a une Constitution ici, qu'il puisse lire d'abord l'article... J'ai ça en tête. Qu'il puisse d'abord lire l'article 144. Qu'il puisse d'abord lire l'article... Qu'il lise alors l'article 144 de la même Constitution. Le président de la République lui-même a eu à prendre une décision par ordonnance pour proclamer l'état de siège conformément à ces dispositions 6 mentionnées, l'article 144. Je lui pose ici la question, est-ce que l'état de siège a déjà été levé? Non, ça n'a pas été levé. On a encore prorogé davantage la semaine dernière. On ne fait que proroger cet état de siège. Maintenant, dès lors qu'on ne fait que proroger cet état de siège, que dit maintenant l'article 219? Aucune révision ou modification constitutionnelle ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état de siège ou pendant l'intérim à la présidence de la République ou lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat n'est pas à mesure de se réunir librement. Maintenant, je ne sais pas, Élise, quelle constitution, parce qu'il a parlé de l'article 218 ici. Et pourtant, l'article 219 et 144, cet état de siège, ce n'est pas l'opposition qui a eu à proclamer ça. Ce n'est pas les États-Unis ou ce n'est pas... C'est lui-même, le président de la République, la personne qui cherche à changer la Constitution, qui avait proclamé cet état de siège. Il n'a jamais le fait. D'un jour à l'autre, on peut carrément... On devrait d'abord commencer par là. C'est ça la logique.
C'est ça la procédure. Mais supposons si on mettait fin un mois après à cette prorogation. C'est-à-dire, Donc on peut laisser libre cours. c'est-à-dire, si on lève cet état de siège, c'est supposé que la guerre est finie. Et s'il n'y a pas de menaces, il n'y a aucun territoire, aucun avenir qui est récupéré par des rébellions, ils peuvent faire alors tout ce qu'ils veulent. Mais dans les cas sous examen, il y a des verrous. Nous sommes sous un état de siège. Il a parlé de 4 milliards à 22 milliards. Et le président de la République, on est en train de l'empêcher de changer la constitution parce que juste il est du Kasaï, c'est pas parce que nous sommes tribalistes. C'est hors sujet. Il parle de 4 milliards. Kabila a laissé 4 milliards. Oui, c'est vrai. Et ils sont dans les 22 mois, c'est pas 24 milliards. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces milliards? Avec les 4 milliards, est-ce que Goma était dans la main des rebelles? Avec les 4 milliards, est-ce que Bukavu, Bunagana était dans la main des rebelles? Mais le 22 milliards nous sert à quoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des agents de l'État qui souffrent d'un paiement. Comment est-ce qu'on peut appeler 22 milliards et pourtant on ne voit aucun résultat sur le terrain? C'est compliqué. Et parce qu'ils sont beaucoup plus congolais que nous autres ici. Ils disent il a dit d'ailleurs mon co-débatteur ici, ils doivent changer la constitution parce que les Congolais doivent réfléchir sur leur propre histoire. Mais qui sont Congolais? Ils ne sont pas plus Congolais que nous autres ici. Quand Kabila la constitution elle-même, elle permet cette modification. Mais c'est ça que je vous explique. L'article 118 permet la modification, mais quand? C'est ça la question. Quand est-ce que vous pouvez modifier? Le président de la République lui-même a déjà proclamé cet état de siège. C'est lui-même, on ne l'a pas imposé. C'est lui-même qui avait proclamé. Et il n'a jamais fait ça. Et pourquoi chercher à violer la Constitution? Et quelle dit la disposition de l'article 165? Il y a haute trahison dès lors que le président de la République et son premier ministre ou sa première ministre ont intentionnellement violé la Constitution. Et cette Constitution a déjà été violée combien de fois? L'article 213 et l'article 214. Ils ont eu à signer des accords à Washington sans la voix de la population, sans la voix de l'Assemblée nationale. C'est de la haute trahison. Ils ont eu à signer, à ratifier un accord sur l'EAC, où ils ont fait adhérer la République démocratique du Congo dans l'EAC, sans la voix de l'Assemblée nationale, sans la voix de la population. C'est de la haute trahison. C'est ça même la peur de l'Union sacrée, parce qu'ils ont déjà maintes fois violé cette constitution et ils craignent des représailles. Ils craignent d'être poursuivis. C'est pourquoi ils cherchent à changer la constitution d'une manière imposée. Et je vous dis, il a parlé de la 4e République. Un peu plus rapidement, comme il a parlé de la 4e République, je vous dis, une fois qu'il change cette constitution, et nous on change des papiers hygiéniques. On va changer de papiers hygiéniques. C'est-à-dire, nous, on va utiliser leur constitution pour nos besoins sanitaires. Parce que écoutez, ça ne va pas passer, nous serons dans ce que lui appelle la 4e République, ça sera une république d'Ndrotoma, où la loi ne régnera plus. Lui-même, ici je vais d'abord répéter les mots du président de la République quand il fit avec nous dans l'opposition. Soki Kabila meki koleka. Donc, Tokozala, et qu'on ne même pas justifiable sur le plan du droit. C'est comme ça avec eux. Une fois qu'ils changent la constitution, qui nous impose une 4e république, ça sera une république d'Ndrotoma et il n'y aura aucune loi. C'est là où on mettra maintenant les services nationaux à vendre, le palais du peuple est à louer. Donc il n'y aura plus de loi. Ça sera plus que la jungle. Maître Stani, il faut aussi rappeler que l'UDPS a toujours porté à cette idée du changement de la Constitution. Cette idée, les strengths délimitées. IDPS, vous savez, IDPS, elle a toujours porté cette idée de changement de la Constitution. Ici, la question se pose, c'est quand est-ce que nous pouvons changer la Constitution? C'est ça. Si on change la Constitution, bon, admettons si aujourd'hui IDPS et l'Union sacrée change la constitution, mais quel sera l'essor de Goma et Bukavu, les territoires occupés? Êtes-vous sûr que cette constitution proposée par Mbata et Kabouya sera acceptée dans les territoires occupés par des rebelles? Vous voyez, ils nous cachent quelque chose de la balkanisation en d'autres termes. Parce que oui, comment est-ce qu'ils peuvent insister sur le changement de la constitution alors que nous avons des territoires qui sont occupés par des rebelles? Comment est-ce qu'ils vont imposer cette constitution aux rebelles? C'est ça la question. Soyons quand même sérieux quand on parle de quelque chose de l'État. Jusqu'ici,
on peut dire que nous sommes sur la route vers le changement, vers un probable changement de la Constitution. Avec, ça ne va pas passer, ça ne va le pas passer. référendum. Parce que c'est déjà la manœuvre qui a déjà commencé s'il à vous l'Assemblée plaît. nationale avec la fameuse loi sur le référendum. C'est juste pour ça. Et je vous dis, s'il change la Constitution, on quitte la République démocratique du Congo, on entre dans la République de Ndrotoma, où c'est le plus fort qui va régner maintenant. Ouais. Vous avez entendu ce qui vient d'être dit sur cette Effectivement, Quelle est je votre réplique, réaction, Lamblou je réplique directement. Et là, nous disons tout d'abord, pour rappel, hein, parce que nous devons rappeler à nos compatriotes que nous, IDPS, nous ne sommes ni de loin ni de près dans cette constitution. Souvenez-vous de Sun City. Lorsqu'ils sont partis à Sun City, cette constitution chez nous à l'UDPS, ça s'appelle un document de belligérants qui ont massacré notre population et qui se sont mis d'accord au finish à Sun City, où nous, UDPS, on n'était pas partis. Qu'est-ce que nous, on a à voir avec cette constitution? Deuxièmement, c'est une constitution composée ou rédigée en France ou à Bruxelles en Belgique, passant par le Rwanda, et puis on nous impose. Parce que si réellement cette constitution a été rédigée par les Congolais, pensez-vous qu'il devait y avoir des articles comme l'article 217 qui exclut notre souveraineté? Deuxièmement, en suivant mon co-débatteur, qui lui a fixé la date du changement de constitution? Le chef de l'État était clair dans sa dernière sortie médiatique. Il a dit, si on est en guerre, il n'y a pas d'élection, il n'y aura pas d'élection. Or, juridiquement, de lors qu'il n'y aura pas élection en 2028, si nous sommes encore en guerre, mais nous tombons dans une transition. Or, la transition, c'est un imprévu constitutionnel. Nulle part dans la Constitution, c'est écrit transition. Vous comprenez? Réfléchissons comme des hommes. De lors que nous sommes en guerre, et d'ailleurs le président a même donné l'exemple de l'Ukraine. Oui, il a donné l'exemple de l'Ukraine. Le président ukrainien, ukrainien, ça fait 2 ans hors mandat. Et d'ailleurs, il n'y a pas que l'Ukraine. Moi, je donne aussi l'exemple de Kabila qui a fait 4 mandats. Qui a parlé de Kabila? Premier mandat, 2001 à 2006. Deuxième mandat, 2006 à 2011. Troisième mandat, 2011 à 2016. Quatrième mandat, 2016 à 2018. Où était cette constitution de Kabila? Lui-même qui a violé cette constitution, je répète encore une fois de plus, en 2011. Il a encore violé. D'où est venu les 2 ans de 2016 à 2018? Ce n'est pas une parole d'évangile. C'est vrai, mon frère a épinglé l'article 219. Mais lorsque nous réfléchissons encore sur ça, vous allez vous rendre compte que la guerre peut terminer demain ou après-demain. Déjà, je vois les M23 en train de se retirer. Oui, de la C'est ça notre Vous volonté. voyez, parce que nous, UDPS, on n'a pas peur des élections. Nous sommes un parti majoritaire en RDC, voire même en Afrique. Nous avons 52 fédérations réparties dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes au Katanga, plus précisément à Lubumbashi. Nous ne sommes pas à Kinshasa où il y a notre direction nationale. Ici, à Lubumbashi, deuxième ville du pays, l'UDPS a au moins 10 permanences sur l'étendue de la ville de Lubumbashi. Et très visible. Et d'ailleurs, regardez au niveau de la poste. La place stratégique de la ville de Lubumbashi, il y a notre permanence. Regardez sur l'avenue Djamena, il y a notre permanence. Regardez au Belay. Et nous siégeons dans nos permanences du 1er au 31. Nos combattants sont là, en train de faire des analyses sur la politique. Vous voyez. Mais l'ensemble dont il me parle est Moïse qui s'est dit autochtone du Katanga sur le plan géopolitique. Ils sont où? Mais invisibles à cause de l'UDPS. Et maintenant, en quoi est-ce que nous, UDPS, on aura peur des élections? Parce que nous sommes au moins installés ou implantés sur toute l'étendue du territoire national. Permettez-moi de vous le dire, hein, parce qu'on a eu à voyager, Kinshasa, partout. Il y a des partis politiques que moi j'appelle circonstanciels. Partis politiques qui se réunissent, hein,
pas à circonstanciellement. l'occasion de. Peut-être Katumbi fera son retour à Lubumbashi et c'est ce jour-là que ce parti va se réunir. C'est ça la gestion Il y a des partis politiques mallettes qui existent que des noms et sur les papiers. Quittez le Katanga si vous allez voir certains partis politiques dont nous parlons ici à Lubumbashi. Allez en dehors du Katanga. Mais nous, IDP, nous sommes implantés partout sur l'étendue de la République. C'est ça votre bilan. En quoi est-ce que nous aurons peur des élections? Par rapport au bilan, parce que tu cites le bilan. C'est beau bien de citer ce mot bilan. À Kolwezi, ici, depuis l'indépendance, Moïse Tchombe, sécession, tout ça, il y avait des échangeurs. C'est dans le mandat de Fachi. L'actuel bâtiment de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, ici à Lubumbashi, c'est avec qui? Mais c'est avec Fachi. Monsieur Benjamin, regardez les arénas, regardez les hôpitaux, regardez les universités sur toutes les temps. L'heure n'est pas au bilan pour l'instant. Mais nous avons un bilan. Aujourd'hui, les affaires de la RDC se discutent au sommet du monde pour dire à la Maison Blanche. C'est à cause de Fachi. Justement. Or, les affaires de la RDC s'est discutées au Rwanda ici. Au petit Rwanda ici. Mais aujourd'hui, avec l'UDPS, les affaires de la RDC se discutent pas aux Champs-Élysées, mais à la Maison-Blanche. C'est avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous, l'UDPS, on a un très bon bilan. En tout cas, c'est visible. À moins que vous soyez, je ne sais pas moi, diable en personne pour refuser les réalisations de Fachi. Oui, très fier. Monsieur Benjamin, l'heure n'est pas au bilan. Aujourd'hui. Non, parce qu'il a épinglé ce mot. Oui, justement, en passant. Alors, nous voulons savoir comment marche finalement la RDC. D'une part, on a la prorogation de l'état de siège, et de l'autre côté, il y a cette guerre qui continue. D'un coup, on parle du référendum, on parle du changement de la Constitution, alors que d'autres partis de la République démocratique du Congo sont occupés. Donc, en quelque sorte, on peut dire que voilà, tout est bien constitué pour que le chef de l'État puisse rester au pouvoir pendant longtemps. Au cas où il n'y a pas la guerre continue, il va rester au pouvoir. Tout d'abord, après, si la guerre est finie, donc il y aura le référendum. Je vais vous répondre en deux volets. Oui. Primo, ceux qui sont contre Fachi, c'est leur droit. Ils sont libres. Nous sommes dans un état de droit. Mais c'est aussi notre droit de l'aimer, d'aimer Fachi. Mais en dehors de ça, notre souhait à nous, UDPS, parce que nous sommes parti majoritaire, en République démocratique du Congo, c'est de clôturer avec ces phases de guerre que Kabila nous avait amenées depuis 1994. Ce n'est pas l'UDPS qui a amené des guerres en République démocratique du Congo. Quand vous parlez de Kabila, Kabila n'était pas aux affaires. Laurent Désiré Kabila, c'est la Kabylie qui a fait 22 ans au pouvoir. Et maintenant, par rapport aux dates de référendum, par rapport aux dates de fin guerre, je vous dis, notre souhait à nous, UDPS, c'est de terminer avec cette phase de guerre. Et après, nous allons maintenant nous mettre ensemble en tant que Congolais et écrire notre propre histoire. Mais je vois l'opposition en train de se précipiter comme s'il y a déjà une date fixée pour la fin de la guerre, il y a une date fixée pour les référendums. Bon, peut-être à moins qu'eux soient mieux informés que nous, ils peuvent nous informer, les référendums, quelle est la date du référendum? Voilà. Alors, c'est comme ça que marche la RDC. Et récemment, il y a une délégation qui a été envoyée à Luanda pour voir le président angolais João Lourenço concernant justement plusieurs questions nationales, notamment selon certaines sources. On a parlé même du référendum, comme c'est le président Lourenço qui a été désigné comme médiateur de la crise interne pour organiser justement le dialogue national, selon bien sûr les vouloirs ou la volonté ou l'organisation du pouvoir en place. Maître Stani, aujourd'hui vous semblez optimiste par rapport au référendum. Pourquoi refusez-vous que les peuples soient consultés alors qu'il est souverain? Est-ce que le moment est propice? Est-ce que c'est nécessaire pour que la population aille au référendum? Le moment n'est pas à sa place. Laissez-moi d'abord quand même recadrer mon frère par rapport à tout ce qu'il a dit, que Kabila nous a laissé cette guerre depuis 1994. Mais nous sommes à la télé, chers co-débatteurs. En 1994, que ce soit Kabila le père, que ce soit Kabila le fils, personne n'était aux affaires. En 1994, c'était
le règne de Mobutu. Lisez l'histoire, c'est l'entrée de l'AFDEL à l'Est. Je ne dis pas lorsqu'il a conquéri le pays, c'est la géographie, c'est l'histoire du pays. C'est lorsque l'histoire de l'émir ont commencé. Renseignez-vous. Je sais qu'il est arrivé à Kinshasa en 97, mais la guerre a commencé en 94. Avec la mort de Juvenal Abiyarimana et les réfugiés où tous sont. C'est lui qui a la parole. C'est l'histoire du pays. Il a parlé de Sun City. Pour lui, il dit que non, lorsqu'ils étaient à Sun City, l'IDPS n'était pas là. Pourquoi l'IDPS avait été chassé de Sun City? Parce que, tout simplement, l'IDPS, avec son leader, était biface. L'IDPS n'avait pas de position. Tantôt, elle était, parce que c'est de l'IDPS, tantôt, elle était avec la rébellion, tantôt, elle était avec ceux qui étaient au pouvoir. C'est pourquoi... Parce que nous, on n'avait pas des armes. Mais parce que nous, on n'avait pas des armes. C'était avec RCD Goma. Cette histoire, c'était les gens qui ont versé le sang. Sphinx délimité, Ouamulumba, était avec des rebelles. En aucun jour. Oui, il était avec des rebelles. Il a parlé de l'article 217. Je suis en train de le recadrer. Il a parlé de l'article 217 qui dispose que... Peut-être l'UDPS était des Rwandais à Sun City. Voilà pourquoi on ne nous avait pas consultés. S'il vous plaît, c'est lui qui a la parole. Laissez-les. 217, selon lui, la disposition de l'article 217 confisque la démocratie de notre pays. Bon, je ne sais pas. La souveraineté. La souveraineté et la démocratie de notre pays. Non, pas la démocratie. Bon, la souveraineté nationale. De notre pays. Bon, je ne sais pas comment est-ce qu'ils lisent la Constitution. Vous savez, si vous lisez la Constitution... Mais vous pouvez lire. 217. J'ai ça en tête. Oh, oui, on dit au cas. Oui, la RDC peut céder une partie de sa souveraineté. Ce n'est pas pour rien qu'il existe. Lisez, vous ne lisez pas. Ce n'est pas pour rien qu'il existe une cour constitutionnelle juste pour la Constitution. Apparemment, vous ne lisez pas. Écoutez, mon cher confrère. On parle de la souveraineté de notre pays, que nous devons céder au nom de l'Union africaine. C'est quoi l'abandon partiel de la souveraineté? Voilà. C'est ce que dit cette disposition. L'abandon partiel de la souveraineté, c'est-à-dire quoi? Dès lors que nous sommes censés, nous Congolais, nous sommes censés faire quelque chose pour notre pays et que nous faisons recours ailleurs. Du fait que nous avons fait recours ailleurs, automatiquement nous abandonnons partiellement notre souveraineté. Je vous donne des exemples. Aujourd'hui, avec cette guerre, la République démocratique du Congo, nous avons notre forces armées. Mais vu que sur le plan peut-être logistique, on n'a pas assez de moyens, nous avions eu à faire appel à la SADC, à l'armée kenyenne. Il y a beaucoup de Sud-Africains qui étaient venus. C'est l'abandon partiel. Nous avons abandonné partiellement notre souveraineté pour l'unité africaine. Et aussi, aujourd'hui, nous avons des monnaies comme le dollar. Et maintenant, trouvez-vous ça normal? Écoutez, c'est le cas de force majeure. Si nous sommes dans la diplomatie, maintenant, trouvez-vous ça normal? Nous sommes dans les traités et accords internationaux. Allez-y, maître. Ici, aujourd'hui, nous avons, les Américains ont leur monnaie qui s'appelle le dollar. Les Européens ont leur monnaie qui s'appelle l'euro. Et aujourd'hui, nous, en tant qu'Africains, nous pouvons nous dire, bon, voilà, nous pouvons créer notre monnaie commune en Afrique. Nous avons les francs congolais, nous avons les francs CFA. Et si on désignait une monnaie commune, par exemple, les francs CFA, désormais, aujourd'hui, nous avons comme une monnaie commune africaine, les francs CFA. Les francs congolais tombent. C'est l'abandon partiel. Et nous avons abandonné pour l'unité africaine. Ce n'est pas dire que abandonner partiellement, c'est de donner les Goma, Bukavu, Bunaga. Ce n'est pas ça. Ici, nous sommes dans les droits internationaux. C'est la coopération, on dit l'unité africaine. Dans la diplomatie, l'unité veut juste simplement dire la collaboration, la négociation, l'entendement, comme aujourd'hui. Par rapport à ce que vous nous avez amené, nous sommes unis avec les États-Unis, non? Nous sommes dans l'unité avec les États-Unis. C'est de cette unité qu'on parle, la coopération sur le plan diplomatique. Voyez, quittez ces confusions-là. Nous ne sommes pas unis, mais nous sommes partenaires. Il a parlé de l'opposition, oh, ils sont partout. Vous savez, Ensemble pour la République. Si aujourd'hui, Ensemble pour la République est calme, vous observe, ce n'est pas parce qu'il a peur de vous, c'est parce que nous sommes respectueux des lois. Nous sommes une opposition républicaine. Nous siégeons dans des institutions de l'État. Mais nous ne pouvons pas être là encore. Nous siégeons et nous commençons à brûler comme vous. Ce que vous fiez, ce n'est pas ça l'opposition. Vous nous avez traité de l'opposition à péter. D'accord, c'est parce que vous êtes dans le mandat légal. Mais moi, je vous promets aujourd'hui, au-delà de 2028, le 1er janvier 2029, nous allons quitter l'opposition à péter. Nous serons une opposition de Ndrotoma.
Je vous dis, Attendez, s'il vous plaît. nous serons une opposition de Ndrotoma. Non, Et non, vous allez maintenant voir que malheureusement, nous avons trompé de mots. Parce que quand on vous observe, on respecte des lois. Vous êtes là, vous dites que nous sommes une opposition à péter. Nous sommes une opposition à péter parce que nous sommes dans les normes. Au-delà de 2028, vous allez voir la vraie opposition de Ndrotoma. Je vous promets. Ndrotoma, qu'est-ce que ça veut dire? L'Ndrotoma, c'est-à-dire oui. pas de loi, pas de chef. Pourquoi? Parce que le mandat de M. Tshilombo termine fin 2028. Au-delà de 2028, là, vous appelez au trouble public. ce n'est pas au trouble public parce qu'il n'y aura pas de loi. Il sera illégal, il sera illégitime. Il n'y aura plus de pouvoir. Mais il y a la guerre, il faut qu'il y ait une transition. La loi est claire, on doit organiser avant l'échéance, l'expiration du mandat du président de la République, il doit organiser les élections. Mais si on n'organise pas les élections, nous serons dans quelle république? Lui a appelé la 4e République. Déjà, s'il y a la guerre à l'Est, on n'arrive pas à organiser les élections. Mais c'est ça, écoutez. Le président de la République lui a parlé pas de paix, pas de guerre, n'est-ce pas? Et pour le 3e mandat, selon lui, si la population le veut, je posais la question, c'est de quel peuple que le président de la République a fait allusion? Parce que nous avons plusieurs peuples. Il y a le peuple Tchokwe, le peuple Luba, le peuple Sanga, le peuple Nande, le peuple Rega. Quel peuple? Ici, je suis dans la Constitution. Parce que la Constitution a déjà prévu les mécanismes d'organisation d'élections. Et si tous ces mécanismes-là sont violés, nous serons dans l'Ndrotoma. Parce qu'il n'y aura pas de Constitution, il n'y aura pas de chef. C'est clair. N'ayez pas peur. Je peux intervenir. C'est ça. Ils verront maintenant l'opposition qui sont tant traités de pétés, d'inzala, de potentins, de bordelais. Ils verront maintenant la vraie opposition au-delà de 2028. L'Ndrotoma sera là. Merci, Maître Stani. Avant d'intervenir, peut-être je vous accompagne avec une question. Le chef de l'État, lors d'un point de presse, il a dit qu'on a suffisamment de moyens pour organiser les élections. Pensez-vous que si le référendum doit précéder les élections, est-ce que le gouvernement aura suffisamment de moyens pour ça? Réagissez à ce qu'il vient de dire et puis répondez à cette question. Merci beaucoup. Sûrement la RDC d'aujourd'hui, par rapport à notre budget, nous ne sommes plus à 4 milliards. Là, nous sommes à environ plus de 20 milliards de dollars comme budget. Mais qu'à cela ne tienne, Maître doit remettre ses 2 pieds sur terre. Apparemment, il est sur Vénus. Hein. Non, nous sommes une opposition. Parce que dit la constitution dont il est en train de défendre? Cette constitution de Kabila nous imposée par les Rwandais. Cette constitution dit que lorsque le président en exercice arrive en fin mandat, il est l'unique qui va rester. C'est-à-dire qu'il aura maintenant ce qu'on appelle le pouvoir absolu. Au lieu du pouvoir qu'il a aujourd'hui, il partage ce pouvoir avec les autres institutions, l'Assemblée, le gouvernement, tout ça. Mais en ce moment-là, on dit, les mandats de tout le monde, députés, sénateurs, ça prend fin. Mais le mandat du chef de l'État, il restera en fonction. Lui seul, ce n'est pas moi qui avais taillé cette constitution. Mais la constitution prévoit que le chef de l'État, lui, restera en exercice jusqu'à la remise et reprise. Non, jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Très bien, il n'y a pas de problème, on parle presque même langage. La remise et reprise. Voilà. Et maintenant, celui qui viendra, c'est qui? Si ce n'est pas Tshisekedi lui-même. Vous voulez faire peur à qui? Qui répète d'abord ces mots. Les kabylistes. Qui viendra? Qui répète d'abord ces mots. Tshisekedi connaît sa date de naissance en tant que... Tshisekedi connaît sa date de naissance en tant que président, mais il ne connaît pas la date de sa mort. C'est-à-dire, il connaît le jour où il est entré au palais de la nation, mais le jour de sa sortie, non. Aussi longtemps qu'il est en commun accord avec les Congolais. Donc, aussi longtemps qu'il continue à faire des réalisations. Aussi longtemps c'est ça les continue à porter c'est ça même ce qu'il a dit là. C'est ça qu'on appelle l'Ndrotoma. Même du monde au niveau de la Maison Blanche. Donc, ne vous en faites pas. Nous allons l'utiliser comme nous sommes les champions de la rue. Nous, UDPS, on a fait 37 ans de lutte, pas pour qu'un petit parti politique malaise puisse intimider le régime UDPS. Non. Et surtout que nous sommes dans le bon et nous avons le peuple derrière nous. Ne pensez pas que c'est un petit parti politique comme Ensemble pour la République qui existe au Katanga, qui peut nous faire peur, nous UDPS. Et d'ailleurs, même au Katanga, la ville est là.
Regardez nos parlementaires debout, comment ils ont déjà envahi la ville. Où est Ensemble pour la République ici à Lubumbashi? Méconnaissable. Et en plus, vous avez un faux leader. Là, je me permets de vous le dire. Non, c'est vous qui le Congo de demain, un faux leader qui ne parvient même pas à réaliser ses propres mots. Et de père et de mère. Imaginez-vous un leader qui a déjà oublié ses promesses. Un leader qui a déjà fait 4 ans. Un leader qui a déjà oublié ses propres promesses. Bon, en quoi est-ce que nous allons espérer? 4 ans sans meeting populaire. Ici, on l'opposition parle de l'État. C'est ce que je vous dis. Non, maître. C'est ce que je lui ai dit. Nous sommes une opposition à péter parce que c'est une mot encore déçu. Un opposant, 4 ans sans meeting. Non, elle confond l'opposition et la barbarie. Elle confond l'opposition et la barbarie. Aujourd'hui, l'opposition... Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, l'opposition n'a plus de travail pour pouvoir. Nous-mêmes, nous sommes pouvoir. Aujourd'hui, l'opposition en RDC n'a pas beaucoup de travail pour pouvoir. Parce qu'elle-même se comporte en opposant. Mais oui! Bata s'oppose à Kabouya, Kabouya s'oppose à Chabani, c'est ça la beauté. Chabani s'oppose à Toulouka. Mais nous allons encore faire quoi? Ils sont là. Nous les avons déjà récupérés politiquement. Ils s'opposent entre eux et nous on les regarde. Mais c'est pour vous étouffer. Mais c'est ça. C'est une stratégie. Pour faire l'opposition, aujourd'hui l'opposition n'existe pas. Nous on occupe les deux. On joue les deux jeux. Nous avons déjà étouffé. Monsieur Benjamin, s'il vous plaît. Alors, comme on vous avait dit, dans la deuxième partie, nous avons évoqué la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo avec tout ce qui se passe, l'accord de Washington, des sanctions, ça et là. D'emblée, on a enregistré ce retrait de la rébellion de la FC123 de plusieurs zones occupées jusqu'ici à côté de la ville d'Ouvira. D'emblée, je veux avoir votre analyse par rapport à ça. Maître Stani, justement, quelle est votre réaction quand vous voyez le rebelle en train de se retirer? C'est déjà, on peut dire qu'il y a quand même de l'espoir pour parler de la fin de la guerre d'ici là. Encore une fois, merci beaucoup. Vous savez, nous, en tant qu'opposition républicaine, c'est ça notre souci. C'est ça notre volonté. Voir des rebelles quitter nos territoires occupés, c'est ça. Et d'ailleurs, pour ça, c'est de là où le gouvernement devrait commencer. Définir d'abord la guerre et de penser à autre chose que de placer la charrue devant le bœuf. Nous avons besoin d'aller aux élections en 2028 avec tout le Congo dans son entièreté. On ne veut pas aller aux élections au Goma parce qu'il y a les Nanga. Donc en quelque sorte, vous saluez la diplomatie. Oui, exactement, c'est ça d'ailleurs notre volonté. Dès lors que le président de la République parvient à mettre fin à cette guerre, nous allons le féliciter et nous devons être clairs et sincères. Mais quand le chef de l'État maintenant veut profiter de cette guerre pour s'éterniser au pouvoir, comme il a dit, pas de paix, pas de guerre, là, ça sera compliqué. Parce que vous avez parlé aussi des sanctions américaines ou de la diplomatie. Bon. Vous savez, aujourd'hui, les États-Unis considèrent notre pays, la République démocratique du Congo, comme un petit gamin, comme un enfant qui a un $50. On le flatte avec un sachet de yo-yo et on récupère les $50. C'est ça les États-Unis. Le département du Trésor a infligé des sanctions contre Kabila. Je vis Kabouya prendre les drapeaux des États-Unis avec tout ce monde-là, les Mouaba, pour jubiler. Et pourtant, c'est quelque chose, si je vous explique, selon notre pays, c'est étonnant. C'est-à-dire, aujourd'hui, si la République démocratique du Congo, je prends comme l'IGF ou la Banque centrale du Congo, sanctionne un ancien président rwandais ou ougandais, et ces pays-là commencent à jubiler. C'est une institution financière. Les sanctions de Kabila que les États-Unis ont infligées, ce ne sont pas des sanctions judiciaires ou politiques, ce sont des sanctions économiques. C'est-à-dire les États-Unis vont juste geler les biens de Kabila qui se trouvent aux États-Unis, ainsi que la transaction monétaire en dollars. C'est tout simplement ça. Mais c'est un pas de plus. C'est un pas de plus si ça a de l'impact. C'est-à-dire qu'on sanctionne Kabila d'office, on récupère Bukavu, on récupère Goma. Là, on va saluer. Mais dès lors qu'on ne voit rien, on voit que les dépenses inutiles, là, c'est devenu compliqué. Mon co-débatteur ici a dit, et à la télé, où tout le monde nous suit, il y a même des ministres et des professeurs qui nous suivent. Oh, aujourd'hui, avec Fachi, on est en train de traiter la situation de notre pays à la Maison Blanche, pas au château, aux Champs-Élysées. C'est une honte. Est-ce qu'il faut dire ça à la télé? Il y a d'autres histoires, on ne peut même pas dire à la télé. C'est comme qui dirait, moi j'ai un problème avec ma femme. Nous le disons avec fierté. J'ai un problème avec ma femme, et puis je me vante. Non, aujourd'hui,
c'est mon parrain qui traitait les problèmes de mon couple. Mais aujourd'hui, c'est Daniel, c'est Junior Bouyamba maintenant qui traite. Ça, c'est... Et pourtant, Donald Trump et M. Chilombo sont des homologues. Non, sont non, des non, présidents. les États-Unis, c'est la superpuissance mondiale, papa. Nous le disons avec Mais fierté. c'est vous qui vendez alors notre Avec honneur. C'est vous qui vendez Oui, notre le Congo souveraineté. d'aujourd'hui Aujourd'hui, traite Donald avec la Trump, superpuissance écoutez, mondiale. Donald Trump, c'est un Reconnu président par vos Français là-bas, l'Union européenne. Donald Trump, c'est un président de la J'aime République. bien la parole. Mais c'est Chilombo, c'est un président de la République. C'est comme qui dirait aujourd'hui, je prends mon problème, je donne à M. Junior pour qu'il finisse. Et pourtant, je suis aussi comme M. Junior. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Notre partenaire Et il ne faut même privilégié, les États-Unis. C'est comme ça que vous nous avez dit avec Kagame, votre partenaire privilégié, nécessaire et fiable. Oui. Où sommes-nous aujourd'hui? Non, nous Où sommes-nous aujourd'hui? Nous, sur le plan diplomatique, ce qui est vrai, nous félicitons les retraits des rebelles parce que nous voulons voir notre pays en paix. Nous voulons voir notre pays en paix et aller aux élections avec tous les territoires possibles dans son entièreté sans pour autant occuper aucune avenue, aucun quartier de notre territoire. En tout cas, c'est ça que nous souhaitons, nous tous. Monsieur Benjamin, finalement, la situation sécuritaire dans la partie Est et à cet accord de Washington, on s'attendait à ce que la rébellion de la F-123 puisse quitter immédiatement toutes les zones occupées. Aujourd'hui, il y a toujours la ville de Goma qui est sous contrôle de la rébellion de la F-123. Nous sommes en train d'enregistrer des retraits progressifs, mais ces retraits-là n'ont pas vraiment un impact significatif parce que la population de la grande partie de l'Est continue à souffrir. Oui, c'est une procédure, donc ça ne peut pas se faire par coup de bâton magique. C'est une procédure, ça n'a pas commencé dans de petits villages, mais souvenez-vous, même Ouvira était dans les mains de rebelles, donc ils se sont retirés à Ouvira. Aujourd'hui, ils se retirent encore dans d'autres zones. Donc petit à petit, progressivement, jusqu'à ce qu'ils vont se retirer à Goma et à Bukavu. Et d'ailleurs, là j'apprécie mon co-débatteur parce qu'il vient de reconnaître la victoire diplomatique de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sans armes, avec la méthode de lutte de l'UDPS qui prône la non-violence, juste avec la diplomatie, les M23 ont quitté la ville d'Ouvira. Sans armes, aujourd'hui, ils sont encore en train de se retirer. D'où toutes ces victoires ne viennent pas d'emblée, n'est pas tombée du ciel. Ce sont que de fruits de la diplomatie agissante de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et notre souhait, c'est que les M23 ne puissent pas occuper même 1 centimètre de notre territoire. Parce que pour notre souveraineté, ce n'est pas discutable. Et jusque-là, certes, il y a ces avancées-là, mais on voulait aussi qu'il y ait un dialogue sur le plan interne pour parler justement avec tout le monde afin de trouver une issue favorable pour mettre finalement... Dialogue, oui, parce que Fachi, c'est quelqu'un, un homme d'ouverture, un homme de dialogue. Vous vous souviendrez avec moi que lorsque nous avons commencé notre mandat, notre régime UDPS, il y a eu FCC Cash. Après FCC Cash, il y a eu l'Union Sacrée où Ensemble pour la République faisait partie à un certain moment. Mais même avant la prise du pouvoir, durant notre période de l'opposition, vous vous souviendrez, n'est-ce pas, on était avec Moïse Katumbi à Gimpal, en Belgique. On était encore avec lui à Genève, en Suisse. Donc, Tshisekedi reste un homme d'ouverture, dialogue ou pas, mais ce qui est vrai, il ne faut pas confondre le dialogue à une crise politique. Non. La RDC n'est pas dans une crise politique. Toutes les institutions fonctionnent normalement. Et nous savons que notre deuxième mandat prendra bien sûr fin en 2028. Mais si le peuple veut que Tshisekedi, voilà, puisse rester, la Constitution est claire. il restera, il aura un troisième, un quatrième et un cinquième mandat. Partez. Alors, petit à petit, nous sommes déjà en train de finir avec notre émission. Maître Stani, j'aimerais revenir presque sur la même question. Est-ce qu'aujourd'hui, Ensemble pour la République est prêt à faire des concessions pour participer au dialogue tel que voulu par le gouvernement congolais? Encore une fois, merci beaucoup, M. Junior. Notre parti, Ensemble pour la République, est clair. Les dialogues, oui, mais pas les dialogues de mascarade proposés par M. Tshilombo. Le vrai dialogue inclusif, c'est-à-dire on doit mettre tous les fils du pays autour d'une même table. Le problème avec l'Union Sacrée confond les dialogues inclusifs et la grâce présidentielle. Pour eux, ils pensent que
Les dialogues, c'est une grâce que le président de la République va accorder aux Congolais selon son choix. Non. Les dialogues inclusifs, c'est-à-dire appeler tous les acteurs politiques autour d'une même table, de parler un même langage, afin de regarder dans la même direction. C'est ça le but du vrai dialogue inclusif. Mais dire pour les dialogues nous imposés par le président de la République, ça ne passera pas. Ça, ce n'est pas un dialogue. On peut appeler ça union sacrée bis ou continuité. Moi, ce n'est pas IDPS deuxième version. Voilà. Donc, ce que nous devons retenir, c'est qu'ensemble pour la République et oui pour les dialogues, mais pas les dialogues. Exactement. Nous avons besoin du dialogue imposé, exigé par la CENCO et les CC. Pas les dialogues imposés par le gouvernement de M. Tshilombo. D'accord. Vous gardez la main pour conclure. Nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission politique à la carte aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut retenir en gros par rapport aux deux sujets évoqués? Oui, en tout cas, merci beaucoup, Monsieur Junior. Ici, dans ma conclusion, j'appelle seulement la population congolaise de se soumettre aux institutions du pays, de respecter le président de la République qui lui reste encore 10 ans, de payer les taxes, de payer les impôts, d'être vraiment honnête, sincère dans le respect des lois de la République pour garder la bonne image de notre pays. Mais c'est après 2028 que nous allons télécharger le vrai Ndrotoma s'il n'y a pas des élections. Ici, mon co-débatteur allait seulement nous dire sur ce plateau les dispositions qui bloquent le président de la République de réaliser les 6,4 millions d'emplois que lui-même nous a promis. Quelle est cette disposition constitutionnelle qui entrave au président de la République de pouvoir réaliser la promesse tenue sur les policiers, ceux qui vont pouvoir quelle est cette disposition qui bloque le gouvernement actuel d'asphalter des routes? Merci, maître. C'est ça. Sinon, je vous dis, ça sera un papier génique pour la population congolaise. Merci à vous, maître Stanislas Kabokongo. Merci d'être passé. Je rappelle que vous êtes communicateur de Ensemble pour la République au Katanga. Merci d'être passé donc, dans cette émission politique à la carte. Merci beaucoup, M. Junior. Merci à tout le monde. Merci à la station Malaika pour cette considération. Monsieur Benjamin Moulumba, un mot pour finir cette émission. Regardez tout ce que nous avons évoqué sur ça. Ah oui, là, nous commençons par reprocher notre ami, Maître Stani. Vous savez, les émissions sont aussi pédagogiques. Donc, il y a des termes à utiliser et des termes à ne pas utiliser. Papier hygiénique, c'est trop dur. En dehors de ça, notre dernier mot, nous composons nos dernières phrases en disant que nous, IDPS, nous continuons à soutenir son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans ses réalisations. Et d'ailleurs, c'est visible. Donc, à la face du monde, tout le monde est en train de voir comment les bâtiments, les immeubles sont en train de pousser comme des champignons en République démocratique du Congo. Mais aussi, nous rassurons à tout notre peuple que cette constitution nous imposée par le Rwanda et l'Union européenne sera bel et bien changée. Et en plus, en ce qui concerne la guerre, c'est à très bientôt. D'ailleurs, le chef l'avait dit devant les joueurs des Léopards. Il a dit que très bientôt, la guerre prendra fin. Et pour le reste, nous laissons tout dans les mains de l'Éternel. Merci à vous d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes fédéral de l'UDPS et président des jeunes leaders du cercle de réflexion au sein de l'UDPS. Vous êtes d'ailleurs membre de l'UDPS depuis 1992. Effectivement, c'est moi qui vous remercie. Donc on sent chez vous la fidélité. Merci. Mesdames et messieurs, c'est par cette note que nous mettons en point final à votre émission politique à la carte. Merci donc à vous de nous avoir suivis. Ici, nous espérons que vous êtes fait votre propre opinion par rapport à la marche de la République démocratique du Congo pour ce qui est des questions sécuritaires, tout comme sur la proposition de loi sur le référendum, bien que jusqu'ici, elle n'a pas encore été votée au sein de l'Assemblée nationale. Merci donc à vous de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine. Merci.